En grandissant, j'ai appris une chose très rapidement, mon jeune frère, Ryan, ne pouvait rien faire de mal. Il était l'enfant d'or, celui que mes parents adoraient, celui qui recevait tout sur un plateau, tandis que moi, j'étais traitée comme une arrivée tardive. Les anniversaires? Les siens étaient remplis de cadeaux chers, de fêtes élaborées et d'un gâteau assez grand pour nourrir tout le voisinage. Les miens? Un gâteau de supermarché et un « joyeux anniversaire », mec à moitié prononcé. L'université? Mes parents ont tiré toutes les ficelles, utilisé toutes les connexions et ont jeté de l'argent sur son éducation comme si c'était la mission de leur vie. Moi? J'ai dû travailler à temps partiel et contracter des prêts justes pour pouvoir m'en sortir. C'était toujours Ryan en premier, moi en second. S'il voulait quelque chose, il l'obtenait. Si je voulais quelque chose, je devais me battre pour les miettes. J'ai passé des années à me mordre la langue, à ravaler mon orgueil et à accepter ma place de fils le moins important. Mais ce voyage, celui-ci, a été le moment où j'ai décidé que je n'allais plus suivre le jeu. C'était censé être des vacances familiales à New York. Mes parents étaient ceux qui l'avaient planifié, ce qui signifiait, bien sûr, que les besoins de Ryan passaient en premier. Il a choisi les activités, les restaurants, tout. On ne m'a presque pas consulté, et, honnêtement, je ne serais même pas venue si je n'avais pas entendu mes parents parler un soir. Nous n'avons pas assez d'argent pour réserver la suite, a dit ma mère. Alors, on le mettra lui sur le canapé, a répondu mon père, sans même se donner la peine de dire mon nom. Ryan a besoin d'un lit convenable. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. J'avais 27 ans, j'avais un emploi stable, un bon salaire, et pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir de changer le récit. Alors je l'ai fait. Le jour du voyage, nous sommes tous arrivés à l'hôtel. C'était un impressionnant hôtel 5 étoiles en plein cœur de Manhattan, le genre d'endroit que mes parents n'auraient jamais réservé sans les exigences élevées de Ryan. Alors que nous étions debout au comptoir de réception, ma mère a donné sa carte de crédit à la réceptionniste et a dit « Nous avons une réservation au nom de Taylor ». La réceptionniste a tapé pendant un moment, puis a froncé les sourcils. Je ne vois aucune réservation avec ce nom. Le sourire de ma mère a vacillé. C'est impossible. J'ai réservé la suite exécutive il y a des semaines. La réceptionniste a secoué la tête. Je suis désolée, mais nous n'avons aucune réservation à votre nom. Je me suis penchée en avant, souriant ironiquement. C'est parce que c'est moi qui ai fait la réservation. La tête de mon père s'est tournée vers moi. Quoi? J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré l'écran, affichant l'email de confirmation. Oui, voyez, après vous avoir entendu décider que j'allais dormir sur un canapé comme un invité non désiré, j'ai pensé que je m'occuperais moi-même de la réservation. Silence. Puis la réceptionniste a souri. Ah oui, oui, nous avons une réservation à votre nom, monsieur, et c'est la suite Penthouse. La mâchoire de ma mère est tombée. Mon père a juste cligné des yeux, comme s'il ne pouvait pas traiter les mots. Et Ryan? Oh, Ryan avait l'air furieux. Le Penthouse, a balbutié ma mère. J'ai hoché la tête. Oui, il s'avère que je gagne vraiment bien ma vie, et j'ai pensé que si je faisais ce voyage, je pourrais aussi bien être confortable. La réceptionniste a continué. La suite Penthouse comprend une chambre principale, une chambre secondaire, un salon complet et une terrasse privée avec vue sur Central Park. Mes parents se sont retournés pour se regarder l'un l'autre, puis moi, puis Ryan, qui avait l'air sur le point de faire une vraie crise de colère. Tu plaisantes, a finalement dit mon père. Je me suis croisé les bras. Non. Et comme j'ai réservé la chambre, je garde la principale. Vous pouvez décider où vous voulez dormir. Ryan a froncé les sourcils. Tu ne peux pas être sérieux. Oh, je suis très sérieux, ai-je dit, appréciant cela un peu trop. Ma mère a essayé de reprendre le contrôle. Bon, eh bien, on mettra un lit supplémentaire dans la principale, et Ryan pourra. J'ai ri. Oh, comme c'est gentil. Non. Personne ne va partager mon lit. Vous pouvez prendre la chambre secondaire et sortir le canapé si vous voulez, mais la principale avec lit king size? C'est tout à moi. La réalisation s'est installée.
Pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir. Je prenais les décisions, et il ne pouvait rien y faire. Mais ceci n'était que le commencement. Pour la première fois de ma vie, j'avais le contrôle. Mes parents et Ryan sont restés là, figés, tandis que la réalité s'installait, je n'étais pas le faible dont ils avaient l'habitude. J'ai laissé le moment s'étirer, je les ai laissés s'asseoir dans leur choc. Puis j'ai pris la clé de ma chambre sur le comptoir, j'ai souri à la réceptionniste et j'ai dit « Merci. Je vais monter maintenant. » Je suis partie, sans les attendre, sans demander s'ils avaient besoin d'aide, et, bon sang, ça faisait du bien. La suite Pantouse était tout, des fenêtres du sol au plafond avec vue sur Central Park, un immense salon, une salle à manger complète et la chambre, un glorieux lit king size, des oreillers moelleux, une salle de bain plus grande que certains appartements. J'ai laissé tomber mon sac, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis effondrée sur le lit, m'étirant comme si j'étais le maître du monde. Puis il y a eu le coup, fort, impatient. Je savais déjà qui c'était. J'ai pris mon temps pour répondre. Quand j'ai finalement ouvert la porte, Ryan est entré furieux en premier, mes parents juste derrière lui. « Tu ne peux pas faire ça », a lancé Ryan, comme un enfant à qui on vient de retirer son jouet préféré. Je me suis appuyée contre le mur, les bras croisés. Faire quoi? Prendre la meilleure chambre? Ma mère a dit, semblant personnellement offensée, « Tu sais que Ryan a du mal à dormir dans des petits lits. » Je l'ai fixé. Cela ressemble à un problème de Ryan. Mon père a reniflé, « Nous sommes une famille. Nous devrions rester ensemble. » Oh, maintenant nous sommes une famille, j'ai lancé un rire sec. C'est curieux, je ne me souviens pas que vous vous en soyez soucié lorsque vous avez décidé que j'allais dormir sur le canapé. Silence. Puis Ryan s'est moqué. Quoi qu'il en soit, change-moi juste de chambre. J'ai levé un sourcil. Tu t'écoutes? Allez, ce n'est pas grave, a dit mon père, intervenant. Tu ne t'intéresses même pas à ce genre de choses. Je me suis séparée du mur et j'ai fait un pas envers lui. Tu as raison. Avant, je m'en fichais, parce que ça n'avait pas d'importance, parce que quoi que je fasse, Ryan passait toujours en premier. Je les ai regardés tous les deux. Mais devinez quoi? J'ai réservé la chambre. Je l'ai payée. Et maintenant, ça m'importe. Ryan m'a fusillé du regard. Arrête de faire comme si tu étais un gros poisson. Tu es juste mesquin. J'ai ri de nouveau. Oh, tu n'as aucune idée de jusqu'où je peux être mesquin. Ma mère a soupiré, se frottant les tempes. Alors, où sommes-nous censés dormir? J'ai haussé les épaules. Il y a une deuxième chambre. Elle n'a qu'un lit. Mon père a fait remarquer, nous sommes 3. J'ai souri ironiquement. Oui, c'est fou comme ça marche. Ryan a serré les poings. Je ne vais pas dormir sur un canapé. J'ai de nouveau haussé les épaules. Ce n'est pas mon problème. Ils sont partis furieux. J'ai pu les entendre chuchoter, se disputer dans le couloir pendant qu'ils traînaient leurs bagages vers la plus petite chambre. J'ai savouré une longue douche chaude dans ma luxueuse salle de bain, j'ai enfilé un peignoir et j'ai commandé le service en chambre, filet mignon, vin, dessert. Je me suis étendue sur la terrasse privée, profitant de la vue pendant que ma famille cuisait dans sa frustration. Mais je savais que ce n'était pas fini, pas avec eux. Ils n'allaient pas laisser passer ça. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant comme un roi, j'ai dormi comme un bébé dans ce lit. Sans culpabilité, sans regret. Puis j'ai vérifié mon téléphone, appel manqué, texto. Un de ma mère, on a besoin de parler. Rejoins-nous en bas pour le petit déjeuner. J'ai soupiré. Bien sûr. Bon, voyons ce qu'ils préparent. Quand je suis arrivée au restaurant de l'hôtel, ils étaient déjà assis, avec un buffet complet devant eux, pâtisserie, fruits, de tout. Bonjour, ai-je dit en m'asseyant. Mon père s'est raclé la gorge. Écoute, allons droit au but. J'ai levé un sourcil. Vas-y. Ma mère s'est penchée en avant. On pense qu'il serait mieux qu'on réserve à nouveau une suite plus grande, quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Voilà, la manipulation. Tu veux dire quelque chose qui fonctionne pour Ryan, ai-je dit sèchement.
Elle a ignoré ça. Si on met notre argent en commun, on peut améliorer ça. J'ai siroté mon café. Combien allez-vous mettre? Silence. Puis mon père a soupiré. On espérait que tu le couvrirais. J'ai failli cracher ma boisson. Je les ai fixés, puis j'ai lâché un rire aigu. Vous ne pouvez pas être sérieux. Ryan a bougé mal à l'aise. Ce n'est pas grave. Tu as déjà dépensé de l'argent pour le Penthouse. Exactement. Mon argent, mon choix. Je me suis détendue. Si vous voulez une suite plus grande, vous la payez. Mon père s'est frotté les tempes. Pourquoi es-tu si difficile? Pourquoi agissez-vous comme si je vous devais quelque chose, ai-je répondu. Vous n'avez eu aucun problème à me pousser sur un canapé pour que Ryan soit à l'aise, mais dès que les choses changent, c'est soudainement injuste. Ryan a levé les yeux au ciel. Tu fais tout un plat pour ça. Je me suis tournée vers lui, la voix mortellement calme. Et toi, tu as passé toute ta vie à obtenir tout ce que tu voulais. Alors oui, peut-être qu'il est temps que tu apprennes ce que c'est que d'être en deuxième position. Silence. Ryan a repoussé son assiette et s'est levé. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas faire ça. Ma mère a soupiré dramatiquement. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu es si égoïste. J'ai lancé un rire court. Égoïste? Je me suis levée, jetant ma serviette sur la table. J'ai été élevée pour être celui qui fait toujours des compromis, celui qui fait toujours de la place pour Ryan, celui qui renonce toujours à ce qu'il veut. J'ai secoué la tête. Plus maintenant. Je me suis retournée et je suis partie, les laissant assis là, stupéfaits. Mais quand je suis entrée dans l'ascenseur, mon instinct m'a dit une chose, ils n'avaient pas encore fini, et moi non plus. Je pensais que c'était la fin, qu'ils allaient bouder pendant un temps, se plaindre entre eux et finir par accepter que je n'allais plus me plier à eux. Mais non, ils n'avaient pas fini, et j'aurais dû mieux le savoir. Cet après-midi-là, j'ai décidé d'explorer la ville seule. J'ai marché dans Central Park, j'ai pris un café dans un petit café tranquille, je suis même entrée dans une librairie juste pour jeter un coup d'œil. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie libre, sans obligation, sans que personne n'attende que je suive la ligne. Puis j'ai reçu le texto. Maman, salut chérie, on est vraiment désolé pour ce matin. On peut faire un dîner familial, on invite, juste pour remettre les choses à plat. Je suis restée à regarder l'écran. Je n'y faisais pas confiance, pas du tout. Mais une partie de moi, la partie qui voulait encore stupidement croire qu'ils étaient capables de changer, pensait que peut-être qu'ils comprenaient enfin. Peut-être que c'était une branche d'olivier. Alors, contre mon meilleur jugement, j'ai répondu, bien sûr. La plus grosse erreur de ma vie. Le cadre, ils ont choisi une grilladerie haut de gamme près de l'hôtel, des cabines privées, un éclairage tamisé, le genre d'endroit où les affaires se font et où les riches chuchotent à propos de vins coûteux. Quand je suis arrivée, mes parents et Ryan étaient déjà assis, habillés comme si c'était un événement formel. Salut, ai-je dit lentement, glissant dans la cabine. Maman a souri. On est très content que tu sois venu. Papa a appelé le serveur et a commandé une bouteille de vin. Ryan était silencieux, remuant sa boisson avec sa paille. Quelque chose n'allait pas. Je pouvais le sentir. Le dîner a commencé normalement, bavardages insignifiants, rires forcés. Ils ont fait semblant d'être agréables, trop agréables, trop agréables. Puis, à mi-repas, mon père s'est raclé la gorge. Alors, on a eu une petite discussion avec l'hôtel. Mon estomac s'est effondré. Maman m'a adressé un sourire tendu. Il s'avère qu'il y a eu une confusion avec ta réservation. J'ai posé ma fourchette. Quoi? Ryan a finalement parlé. Oui, apparemment, l'hôtel a accidentellement surréservé la suite Penthouse. J'ai plissé les yeux. Comme c'est curieux. Je n'ai reçu aucun appel à ce sujet. Papa a haussé les épaules. Eh bien, ils nous ont appelés puisque c'est nous qui avions initialement planifié le voyage. Ils ont dit qu'ils pouvaient te déplacer dans une chambre différente, une qui soit plus raisonnable. Et c'est ainsi que je l'ai vu, le piège. Ils ont menti à l'hôtel, leur ont dit que je ne devais pas avoir cette chambre, ont probablement dit que c'était une erreur ou que je l'avais réservée par accident.
J'ai laissé échapper une respiration lente. Vous avez manipulé l'hôtel. Maman a cherché ma main. Chérie, tout ça a dégénéré. On veut juste arranger ça. Ryan a souri avec dédain. Oui, alors revenons en arrière, changeons de chambre et finissons en. Voilà, la vraie raison derrière tout ça. Ils ne le regrettaient pas. Ils ne l'ont jamais fait. Ils voulaient juste que je sois à nouveau sous leur emprise, à ma place. Je me suis détendue, croisant les bras. Non. Le sourire de maman a vacillé. Quoi? J'ai incliné la tête. J'ai dit non. Papa a soupiré, se frottant les tempes. Pourquoi est-ce que tu rends ça si difficile? Ryan s'est moqué. Mec, prends juste la plus petite chambre. Ce n'est pas grave. J'ai lancé un rire aigu. Ce n'est pas grave? Vous trois m'avez tourné le dos, avez menti à l'hôtel et avez essayé de voler ma réservation, et vous avez l'audace de faire comme si j'étais le problème. La voix de maman est tombée sur ce ton doux mais ferme qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle essayait de me manipuler. Chérie, c'est juste, ce qui est juste. Je l'ai fixé. Juste. Le mot avait un goût amer. Je me suis levée de table, me levant. Vous voulez parler de juste? Juste aurait été de me traiter comme un égal toute ma vie. Juste aurait été de respecter le fait que j'ai réservé cette foutue suite. Juste aurait été de ne pas faire ce truc trompeur et fourbe pour obtenir ce que vous voulez. Le restaurant était devenu silencieux. Les gens regardaient. Bien. Qu'ils le fassent. J'ai pris mon portefeuille, j'ai sorti de l'argent liquide et je l'ai jeté sur la table. Bon appétit. Je serai à l'hôtel dans mon pantouse. Puis je suis parti. Les conséquences, quand je suis revenu, j'étais furieux. Je me suis dirigé directement vers la réception. Le directeur de l'hôtel a levé les yeux et a souri. Monsieur, mon nom de famille, bonsoir. Je l'ai interrompu. Mes parents ont appelé pour ma réservation? Son sourire a vacillé. Je sais qu'ils l'ont fait, ai-je dit, la voix aiguë. Je veux savoir exactement ce qu'ils leur ont dit. Il a hésité, puis a soupiré. Ils ont affirmé que vous aviez réservé la suite par erreur, qu'elle était censée être dans une chambre standard, et qu'ils s'occupaient de la correction pour vous. J'ai serré la mâchoire. Et vous les avez crus? Eh bien, ils avaient l'air très sûrs d'eux, et... J'ai ouvert mon email. Voici ma réservation, ma confirmation de paiement, mon nom sur le compte. J'ai réservé cette chambre moi-même. Mes parents n'ont aucune autorité sur mon séjour. Son visage est devenu pâle. Oh, oh. J'ai fait écho, inexpressif. Alors, voici ce qui va se passer. Premièrement, vous n'allez pas changer ma réservation. Deuxièmement, vous allez marquer leur compte afin qu'ils ne puissent plus faire de demandes concernant ma chambre. Troisièmement, je me suis penché, si quelqu'un essaie de toucher à ma réservation à nouveau, non seulement je vais transférer mon affaire ailleurs, mais je vais m'assurer que chaque site d'avis sache comment cet hôtel permet aux clients d'être emmerdés par des membres de la famille manipulateur. Ses yeux se sont ouverts en grand. Compris, monsieur. Je vais m'en occuper immédiatement. C'est ça. Le coup final, j'ai monté les escaliers, j'ai verrouillé la porte de ma suite et je me suis servi une boisson. Puis mon téléphone a commencé à exploser. Maman, pourquoi as-tu fait ça? On essayait juste d'aider. Papa, c'était complètement inutile. Tu nous as fait honte. Ryan, waouh, tu as vraiment gâché tout le voyage. Égoïste. J'ai regardé les messages. Puis je les ai bloqués tous les trois, je me suis détendue et j'ai profité de mon pantouse. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant fantastique. Je me suis étirée dans mon lit king size, profitant du luxe absolu de ma suite, sachant que mes parents et Ryan étaient coincés dans leur petite chambre, misérables. J'ai vérifié mon téléphone, toujours bloqué. Parfait. Mais ce n'était pas fini. Ils pensaient qu'ils pouvaient jouer sale. Ils pensaient qu'ils pouvaient me manipuler et s'en sortir. Oh, ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. La mise en place finale, je me suis habillée, j'ai pris mon portefeuille et je suis descendue au concierge. Bonjour,
monsieur, mon nom de famille, a dit le concierge, souriant. Je lui ai rendu son sourire. J'ai besoin d'une faveur. Pouvez-vous organiser une journée au spa pour moi? Traitement complet, massage, soins du visage, tout. Oh, et pouvez-vous le mettre sur le compte de mes parents? Le concierge a hésité. Je devrais vérifier si. J'ai glissé un billet de $100 tout neuf sur le comptoir. Elle l'a pris. Bien sûr, monsieur. Après mon traitement de spa entièrement payé, merci, maman et papa, je suis allée à la boutique de luxe de l'hôtel et j'ai choisi quelques souvenirs, une montre de créateur, un portefeuille en cuir ridiculement cher, une cravate en soie dont je n'avais pas besoin, tout mis sur leur compte. Il était temps qu'ils sentent ce que c'était que d'être exploités. La cerise sur le gâteau, ce soir-là, j'ai appelé la réception. Bonjour, je voudrais commander un dîner romantique spécial pour mes parents dans leur chambre. La réceptionniste s'est animée. Ça a l'air charmant. On peut mettre des bougies, du champagne, des pétales de rose. Parfait. Et vous pouvez le faire pour 2? Elle a hésité. Seulement 2? J'ai souri. Oui, 2. Mon frère n'a pas besoin d'être inclus. Elle a fait une pause, puis a ricané. Compris. 1 heure plus tard, j'ai reçu un texto de ma mère. Maman, pourquoi y a-t-il un dîner romantique dans notre chambre? Où est le repas de Ryan? J'ai siroté mon vin, souriant avec dédain. Oh, désolé. Je pensais que comme vous mettez toujours Ryan en premier, vous apprécieriez un moment seul avec lui. Pas de réponse. Puis le directeur de l'hôtel a appelé. Monsieur, mon nom de famille, vos parents sont à la réception et exigent une explication pour les frais sur leur chambre. J'ai souri. Dites-leur que j'espère qu'ils apprécieront leurs friandises. Oh, et assurez-vous qu'ils ne puissent pas annuler les frais. Après tout, ils ont dit qu'ils s'occupaient de la situation de ma chambre, n'est-ce pas? Silence. Puis le directeur a ri. Je vais m'en occuper, monsieur. Le point de rupture, ce soir-là, je me détendais sur ma terrasse privée, profitant de la vue sur l'horizon, lorsque j'ai entendu un coup furieux à ma porte. Je savais qui c'était. J'ai pris mon temps pour répondre. Quand j'ai finalement ouvert la porte, mes parents étaient là, livides. Ryan se tenait derrière eux, boudeur. Qu'est-ce que tu crois faire? A lancé mon père. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Oh, je les traite juste comme vous m'avez traité toute ma vie. Le visage de ma mère est devenu rouge. Tu as mis des milliers de dollars sur notre compte. J'ai souri avec dédain. Oh, ne vous inquiétez pas, vous vous en occupez, n'est-ce pas? Les poings de mon père se sont serrés. C'est enfantin. J'ai haussé les épaules. C'était aussi enfantin de mentir à l'hôtel et d'essayer de voler ma chambre. C'était aussi enfantin de toujours mettre Ryan en premier. Je me suis croisé les bras. Maintenant, vous savez ce que ça fait. Ryan a murmuré, c'est fou. Je l'ai regardé directement. Tu crois que c'est fou? Essaie d'être l'enfant qui a toujours été en 2e position. Essaie de voir comment on donne tout à ton frère tandis qu'on ne te laisse rien. J'ai respiré lentement. Vous avez créé ce gâchis. Je fais juste en sorte que vous y viviez enfin. Ils sont restés là, sans voix. Puis j'ai souri, j'ai fait un pas en arrière et j'ai commencé à fermer la porte. Profitez de votre petite chambre. Clic, porte verrouillée. Les conséquences, le lendemain matin, mes parents et Ryan sont sortis de l'hôtel tôt, sans même dire au revoir. Je suis restée tout mon voyage, complètement imperturbable. Quand je suis partie, le directeur de l'hôtel a souri. Vos parents avaient l'air très malheureux quand ils sont partis. J'ai souri. Bien. Puis je lui ai donné un autre pourboire pour s'assurer que ma chambre ne serait jamais touchée. Pensée finale, mes parents et Ryan ne m'ont pas parlé depuis des mois. Le meilleur silence de ma vie. Et le meilleur? J'ai toujours la montre de créateur qu'ils m'ont fait acheter, et chaque fois que je la porte, je souris, parce que pour la première fois, j'ai gagné.